Salut, c'est Rex Speedcubing et aujourd'hui je vais vous expliquer comment résoudre le cube. Donc ce cube, ce puzzle, je vais mettre ça derrière, il est assez différent, assez bizarre en fait. Parce que vous verrez qu'au début, quand vous le touchez pour la première fois, vous avez normalement du mal à le tourner. Parce qu'en fait on est habitué au cube qui tourne autour des centres. C'est-à-dire que par exemple un 3x3 ou un 4x4 ou enfin voilà, quasiment tous les puzzles, ils tournent autour d'un centre. C'est-à-dire que quand je tourne, vous voyez, ça tourne toujours autour d'un centre. De celui-là, du jaune par exemple. Alors qu'un cube, en fait, ça va tourner autour d'un coin. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à tourner, en tout cas, si vous avez rendu mal, vous faites n'importe quoi comme ça, là, par exemple comme ça, voilà, vous pouvez mettre, par exemple, vos doigts autour du coin. Et comme ça, vous verrez que vous arrivez à le tourner. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple de le tourner comme ça, enfin au tout début, hein. Après vous verrez que c'est pas du tout utile. Mais quand vous aurez compris, ça ira mieux. Mais au début, comme on comprend pas vraiment, du coup on peut tourner autour d'un coin comme ça. On tourne autour et voilà. Et du coup aussi c'est un peu différent parce que quand on fait un geste comme ça, il faut le répéter juste, enfin le même geste 3 fois. Il faut le faire pour retourner un cube normal. Parce que là par exemple c'est 4 sur un 3x3. 1, 2, 3, 4. Là c'est 3. Comme sur un pyramix. Donc voilà. Donc ça c'est un peu les bases à savoir. Donc je vais le mélanger. Oups, pardon. Vous voyez j'ai encore du mal. Donc voilà. Donc là je vais vraiment présenter la méthode la plus simple qui existe. Vraiment beaucoup plus simple, elle n'a même pas de nom. C'est juste voilà. Une méthode très simple. Il faut savoir qu'aussi, dans quasiment toutes les méthodes de ce cube d'ailleurs, même les plus avancées, bon, les plus avancées sera quand même un peu plus dur, mais il n'y a qu'un algorithme à apprendre en fait. Donc je vais vous montrer sur notre cube qui est bien fait. Donc en fait cet algorithme, ça va être le suivant. Enfin il y a aussi le contraire, mais ouais. Donc on descend à droite, c'est-à-dire je tourne autour de ce coin, c'est-à-dire qu'on peut prendre ce coin là, celui qui est en haut devant nous, et à droite. On le descend, je descends à droite, ensuite je descends à gauche en prenant ce coin, je remonte à droite en prenant ce coin, et je remonte à gauche. Voilà, donc là vous voyez c'est très simple parce que c'est vraiment le seul algorithme à savoir au cube, en gros. Enfin sauf si vous prenez vraiment des méthodes très avancées, mais voilà. Donc je vais refaire une fois. On descend à droite, on descend à gauche, on remonte à droite, on remonte à gauche. Et le contraire qu'il faut savoir aussi, c'est tout simplement au début on descend à droite, alors que dans le contraire on va descendre à gauche. Donc je descends à gauche, et là je descends à droite, et je remonte à gauche, et je remonte à droite. Donc voilà, donc deux algorithmes qui sont exactement pareils, hein, c'est juste au lieu de commencer à droite on fait à gauche, et après voilà. Et voilà, donc ça c'est vraiment le seul algorithme à apprendre. Donc maintenant passons vraiment sérieusement à comment faut le résoudre. Donc en fait comme au 3x3, la première étape ça va être de faire une face. Donc dans ce tutoriel en tout cas je ferai la face blanche au début. Donc on va regarder où est la face blanche. Donc là, enfin le centre blanc en tout cas, c'est là où il y aura la face blanche autour, donc il est là. Donc c'est là qu'on va mettre nos pièces blanches ici, donc les coins. Si on peut appeler ça comme ça, parce que c'est bizarre. Donc pour mettre les coins, ça va être assez intuitif. C'est-à-dire que par exemple, si je veux mettre lui, ce blanc, vous voyez ici, on va le mettre là. Donc là vous voyez que tout simplement j'ai réussi à le mettre. Attention parce qu'on va faire la face blanche mais couronnée. C'est à dire que là ça sera bleu ce sticker pour que ça fasse bien une couronne. Et ensuite là par exemple ça sera rouge ici. Donc ensuite par exemple du coup là faut mettre un blanc, bleu et quelque chose. Donc vous voyez que lui blanc, bleu et orange. Donc c'est bon. Du coup tout simplement en tournant autour de ce coin vous voyez que je peux le mettre. Ensuite donc là tout simplement lui je peux mettre ici parce que vous voyez que ça fera bien ça continuera bien la couronne si je le mets. Et voilà. Je vous montre juste un cas un peu bizarre. Par exemple si vous tombez comme ça, c'est à dire que là j'ai mes deux coins qui sont déjà mis et je vais mettre lui ici. Vous voyez que si je le descends il sera bien placé mais mal orienté. Vous voyez, enfin si je le remonte plutôt pardon. Du coup il suffit, en fait c'est simple parce qu'on peut le tourner sur lui-même. C'est comme je vous disais, un cube ça tourne autour de ses coins. Du coup il suffit juste de tourner autour de ce coin comme ça.
voyez que du coup je l'ai tourné sur lui-même et ça n'a rien cassé. Et je peux, là vous voyez que si je le descends, le remonte, ça sera toujours pas bien. Donc je refais comme avant. Du coup on peut encore le faire une fois. Comme ça, je tourne autour de lui. Et là vous voyez que je peux le mettre. Donc voilà, donc il y a 3 orientations possibles d'un coin. Soit il est comme ça, soit il est comme ça, soit il est bien mis. Pardon, voilà. Et ensuite, du coup là, on va mettre en dessous hein, la face que voilà. Enfin non. Ouais, on va la mettre en dessous. Du coup, là il reste plus qu'à mettre un coin. Donc lui. Donc là, ça va être la première fois qu'on va utiliser notre algorithme. Donc là, il y a 2 cas possibles. Donc la première étape, ça va être juste de le remonter sur la face du haut. Vous voyez, soit vous le mettez comme ça, soit vous le mettez comme ça. Mais pour faire en sorte que le sticker blanc il pointe vers le haut. C'est-à-dire qu'on va pas le mettre comme ça. Là, ça va pas. C'est-à-dire qu'on va le tourner sur la face du haut pour que le sticker blanc soit vers le haut comme ça. Et là, quand le coin il est à gauche, c'est-à-dire que le cas contraire, ça serait que, je vais vous montrer. Le cas contraire, c'est qu'il soit à droite de là où il doit être. Donc, vous voyez, il y a 2 cas. Donc, je vais refaire. Donc, quand il est à gauche, qu'il est à gauche de là où il doit aller, et que le sticker pointe bien vers le haut. Donc, on va retenir qu'il doit aller à droite, vous voyez, il doit aller à droite. Du coup, on commence par à droite. On fait notre algorithme en commençant par à droite. Donc je descends à droite, je descends à gauche, je remonte à droite, je remonte à gauche. Là vous voyez que j'ai rien cassé et je peux tout simplement le descendre comme ça et pour le mettre. Et du coup dans le cas contraire, vous voyez que là il doit aller à gauche, parce que là vous voyez que le sticker blanc est bien au-dessus. Donc là du coup on va commencer par la gauche. Donc je descends à gauche, je descends à droite, je remonte à gauche, je remonte à droite. Et là vous voyez que tout simplement en descendant, je peux le mettre. Donc voilà. Donc là du coup vous voyez que on a fait bien notre première face avec la couronne. Donc ensuite une autre particularité du scoop, c'est que les centres ils se bougent en fait. C'est-à-dire que sur un 3x3, le vert sera toujours opposé au bleu, l'orange toujours au rouge et le blanc toujours au jaune. Alors que là vous voyez que quand il est résolu, c'est bien rouge opposé au orange, bien bleu opposé au vert et bien blanc opposé au jaune. Pourtant c'est bizarre parce que là vous voyez que le vert est opposé au orange, là par exemple. Et par exemple le rouge est opposé au jaune. Donc maintenant, du coup vous aurez compris que la prochaine étape, ça va être du coup de placer les centres. Pardon. Donc pour placer les centres, on va toujours utiliser notre même algorithme. Du coup on va regarder, donc on met la face en dessous. Hein. On va regarder quel est le centre qu'il y a sur la face du haut. Donc là c'est le bleu. Vous voyez que c'est le centre bleu ici. Du coup on va regarder où doit aller le bleu. Vous voyez qu'il doit aller ici. Parce que vous voyez que par rapport à la face couronnée, les coins ici sont bleus. Donc là il doit y avoir le bleu. Du coup on va se mettre avec là où il doit aller devant, comme ça. Et on va faire notre algorithme en commençant par la droite. Jusqu'à la fin du cube, là, on fera toujours en commençant par la droite. Donc du coup je descends à droite, je descends à gauche, je remonte à droite, je remonte à gauche. Et là vous voyez que j'ai bien placé mon centre bleu. Ensuite, donc là vous voyez que maintenant, le centre qui était ici, maintenant il s'est retrouvé sur la face du haut. Et du coup là c'est le orange. Donc on va toujours regarder où va le orange. Donc il va là, parce que vous voyez que là c'est bien les coins orange. Donc pareil, on va mettre là où il doit aller devant nous et on fait l'algorithme. En commençant par droite tout le temps. Hein. Et là vous voyez que il a bien été mis sur l'endroit orange. Ensuite, du coup là maintenant c'est le rouge qui est sur la face du haut. Donc faites pas attention hein, si vous voyez que vos centres que vous avez placés avant ils ont été un peu défaits, c'est normal. Des fois ça durera beaucoup plus longtemps que là maintenant. Et du coup là le rouge on va le mettre ici, donc il doit aller ici, donc on se met devant et on fait l'algorithme. Et voilà, là on a placé tous nos centres. Et on a eu un coup de chance parce que vous voyez que tous nos coins ont aussi été placés. Enfin là c'est pas censé être fini, mais là on a eu un coup de chance. Donc je vais vous montrer ensuite les 2 cas de figure qui peuvent se présenter. Voilà. Donc là vous voyez les 2 cas de figure. Donc là on a eu la chance hein. Mais normalement quand vous avez fini les centres vous tombez soit là-dessus, soit fini. Comme là on a eu.
Donc vous voyez que là, dans les deux cas, donc nos centres sont bien faits, tous. Pourtant, les coins sont pas bien orientés, les coins de la face du haut. Du coup, il va falloir les orienter. Donc en fait, vous voyez que dans les deux cas de figure, là, aucun des coins n'est bien orienté. Et ici, il y en a deux. Donc, on va commencer par le premier cas. Donc, on utilisera toujours notre même algorithme. Donc, quand il n'y en a aucun qui est orienté. Donc, en fait, on va se mettre comme ça. On va se placer comme ça, avec les deux coins mal orientés qui pointent vers la gauche, comme ça. Et les deux autres qui sont à droite et qui pointent devant et derrière. Ceux qui pointent devant et derrière, ils doivent être à droite, comme ça. Et quand on est là, on va faire deux fois notre algorithme qu'on connaît, toujours en commençant par la droite. On descend à droite, on descend à gauche, on remonte à droite, on remonte à gauche, et on refait. Et là, vous voyez que c'est fini. Donc je refais. Donc on se met pas comme ça, parce que là, vous voyez que les deux stickers qui pointent à droite, comme ça va pas. Du coup, on va se mettre plutôt comme ça. Vous voyez que c'est deux stickers qui pointent devant et derrière qui sont à droite, et ceux-là qui pointent à gauche. Et on fait deux fois. Et voilà. Donc là, vous voyez qu'on a fini notre cube. Et le deuxième cas, du coup, ça va être lui. C'est du coup quand il y a deux coins qui sont mal orientés et deux bien faits. Et du coup, on va se mettre comme ça. C'est-à-dire avec celui-là qui pointe à droite, comme ça. Vous voyez, celui-là pointe à droite. Et celui derrière qui pointe bas derrière. On va se mettre comme ça. Et là, on va déjà faire deux fois notre algorithme, toujours en commençant par la droite. Et ensuite, vous voyez qu'on se retrouve dans le même cas qu'avant, où il n'y a aucun qui est orienté. Du coup, là, on met, comme d'habitude, ceux-là, les deux à gauche, qui sont mal orientés, comme ça. Et ceux-là et celui-là qui se mettent à droite, du coup, comme ça. Et du coup, on refait pareil, donc c'est-à-dire qu'on le fait deux fois, comme ça. Et voilà. Du coup, là, vous avez vu comment résoudre le SCOBE. Parce que vous voyez que là, on a fini tous les cas possibles. Donc pour résumer, en fait, la première étape, c'est, donc je vous montre un peu rapidement. La première étape pour résumer, c'est de faire la première face. Vous voyez, je fais la première face couronnée. Ensuite, bon là j'ai un coup de chance. Donc ensuite on fait, encore un coup de chance, on fait les centres. Et ensuite, on oriente les coins. Bon, là j'ai eu deux fois de chance, deux fois de coup, un coup de chance, mais voilà. Du coup, cette vidéo est terminée. Donc j'espère que vous avez compris à le résoudre et vous y arriverez. Donc c'est pas une méthode pour être très rapide en tout cas. Vous pouvez pas faire des très bons temps, mais voilà. Donc du coup, j'espère que vous avez compris. Donc si vous avez compris, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire et de mettre un like. Salut!